Bonjour, moi c'est Poirot, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la quatrième de la série. Disclaimer, j'ai traité d'un personnage féminin d'un point de vue de mec cis hétéro blanc. J'essaie de me renseigner sur les problématiques dont je parle, mais je m'excuse d'avance si les propos sont parfois maladroits. Maintenant que ces points sont mis au clair, passons dans le vif du sujet. Le personnage. Lady Sylvex est une fille cadette d'une importante famille noble. Elle n'est pas la première dans la ligne de succession de sa famille et compte bien faire en sorte que ça change. Elle est ambitieuse et n'a pas peur de le montrer. C'est un animal politique. Elle cherche toujours à trouver un moyen d'augmenter son pouvoir et son influence dans l'ensemble des situations où elle se trouve. Malgré tout, et capable de générosité, elle reste attachée à une forme de justice sociale pour les gens dont elle a la charge. Les moyens auxquels elle a accès par ses origines sont très importants, mais il ne faut pas non plus mépriser sa ruse et sa vivacité d'esprit. Elle n'est pas une guerrière, mais elle est capable de se débrouiller seule en cas de problème. C'est peut-être un adversaire terrible, un allié puissant, ou un peu des deux, suivant les situations. Image, odeur, type de parole, ton de voix. Lady Sylvex n'est pas très grande et un peu plus ronde que les canons de beauté le voudraient. Elle porte une paire de lunettes, une coquetterie et un signe de richesse en ses temps. Néanmoins, elle a beaucoup de charme et n'hésite pas à en user, si elle pense y trouver un avantage ou un plaisir possible. Autant avec les hommes que les femmes d'ailleurs. Elle porte toujours des tenues différentes au style impeccable et richement orné, qui la mettent très bien en valeur. Elle a les cheveux roux et ondulés qui lui entourent le visage comme une crinière. Ses yeux verts sont joueurs et taquins, sauf quand elle parle politique où son regard devient perçant et concentré. Elle porte dans sa main droite un sceptre fin assez long, surmonté du blason de sa famille. Son odeur est un mélange subtil de musc et de jasmin. Elle est toujours entourée d'une petite troupe d'admirateurs et de sycophantes qu'elle va écarter pour parler au PJ, les amis dans un coin tranquille pour pouvoir discuter sereinement. Sa voix est douce et contrôlée en temps normal, mais peut se montrer très persuasive et assertive s'il y a des idées ou des plans à faire passer. Elle peut discuter pour montrer des points d'entente, mais se résout à des solutions plus radicales si aucun compromis n'est possible. Elle aime autant utiliser l'expression que, comme très intéressant, quelle bonne idée, lorsqu'elle essaie de s'attirer les bonnes grâces des joueurs que des nous pouvons sûrement trouver un terrain d'entente ou qu'est-ce que vous croyez quand ces plans et les PJ sont en opposition. Informations sur le setting qu'elle peut montrer. La manière dont elle accède au pouvoir dans sa famille peut montrer la manière dont les nobles transmettent leurs titres au setting. Si elle avance par son seul mérite, les titres sont transmis par choix des membres de la famille. Si elle doit passer par des assassinats et des complots, ça prouve que les lignes de transmission sont très rigides. Le jugement sur sa sexualité et ses comportements dans les hautes sphères peut montrer le niveau de bigoterie des gens dans le setting. Tout dans un monde ouvert à la sexualité, en particulier des femmes, ou très fermé et relativement hypocrite sur le comportement de ses élites. Lady Sylvex peut aussi être un guide pour vos joueurs dans la cour d'une ville importante et dans les membres de ses complots. Accroche de scénario. Quel scénario, ce personnage et son rapport au PJ, le vrai centre de votre histoire, je vous rappelle, peuvent introduire dans votre campagne. Première accroche. Lady Sylvex veut savoir pourquoi son frère, qui est mieux placé dans l'ordre de succession de la famille, est parti en expédition dans le nord. Décide partir chercher la gloire, récupérer une relique sacrée, trouver un allié à l'extérieur de la ville. Deuxième accroche. Lady Sylvex a des informations compromettantes sur un membre important de l'église de la ville. Elle est prête à payer grassement les joueurs. Est-il membre d'une conspiration contre le pouvoir local? Se droit-il plus que de raison? Est-il en lien avec une puissance étrangère? Troisième accroche. Lady Sylvex a besoin d'un objet précieux des joueurs. Elle est prête à tout pour l'obtenir. Si la négociation n'est pas suffisante, elle passera à des actions moins amicales. Il va sans dire que les immenses moyens de sa famille peuvent poser des problèmes certains aux joueurs. Réinterprétation du personnage dans un univers différent. Comment utiliser Lady Sylvex hors de la fantasy? En SF, on peut rester quasi sur le même personnage pour peu que l'univers ait son lot de nobles de l'espace. On t'a vu d'une. Star Wars aussi d'ailleurs. Dans les années 20 et le western, elle fait partie d'une vieille famille européenne, et voilà. Pour le moderne et le cyberpunk, c'est l'héritière d'une grande famille de la finance ou de l'industrie, et c'est parti. En post-apo, on la met dans une grosse communauté qui réussit bien depuis quelques temps, elle fait partie de la famille dirigeante, et finalement, ça passe crème. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vais arrêter là pour Lady Sylvex et son histoire.
Si ce personnage vous a donné envie de l'intégrer dans vos campagnes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et merci à Mystique et Sylvestre pour leur lecture. En attendant, c'était Poro qui vous souhaite à tous de bonnes parties et plein de bonnes choses d'ici la prochaine fois. Ciao!